Le tétralyre, c'est un coq sauvage. C'est une espèce emblématique des Alpes, dans une strate altitudinale comprise entre 1400 et 2300 mètres d'altitude. Et globalement, son milieu de vie, c'est la limite entre la forêt et les alpages. C'est une espèce qui subit des pressions par rapport aux activités humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les domaines skiables qui se sont implantés, en fait, ils se sont implantés sur des milieux à tétras. Donc, localement, il y a pu y avoir des observations de diminution d'oiseaux, de quantité d'oiseaux sur ces domaines-là, parce qu'il y a une pression humaine plus importante. Et après, en fonction de si on aménage correctement le domaine skiable, on peut voir les populations revenir. On a toujours cherché à trouver, en fait, comment concilier les usages avec la préservation de l'oiseau. L'été, c'est plutôt des ajustements de pratiques pastorales qui ont lieu. Il y a des possibilités également dans les travaux d'entretien des pistes pendant l'été, d'essayer de voir comment on peut garder des milieux favorables à l'oiseau. Et puis pour l'hiver, on a mis en place des dispositifs de visualisation des tronçons qui sont jugés dangereux parce qu'on a trouvé des cadavres d'oiseaux au pied de ces tronçons-là. Le fait d'avoir un dispositif qui grossit finalement le câble, ça lui permet en fait de voir et de ne pas se percuter dans les câbles des remontées mécaniques. Les tétras, quand ils sont dans des zones d'hivernage, ils essayent de limiter la dépense énergétique. Et donc le tétra va faire des igloos, donc il faut qu'il ait à la fois la neige poudreuse pour faire ses igloos et qu'il ait l'arbre nourricier juste à côté. Et donc ces zones que l'on a localisées, l'idée c'est de le laisser au maximum tranquille. Une fois qu'on connaît l'oiseau et qu'on connaît ses milieux de vie, c'est là où on peut en fait mettre des actions de conservation et également des actions de sensibilisation lorsqu'on a affaire à du dérangement. Les zones qui sont occupées par les oiseaux, on a essayé de les transformer en refuge, en zone de tranquillité. C'est-à-dire que ces zones, elles sont balisées, elles sont délimitées par des fanions et on incite les pratiquants à ne pas pénétrer ces zones pour laisser le tétra tranquille. Donc on a différents outils de sensibilisation qui peuvent être des panneaux, des fanions, des bâches sur les pylônes des remontées mécaniques. Si on n'arrive pas à sensibiliser les gens, en fait, on va continuer à déranger le tétra et à force d'être dérangé, le tétra va s'épuiser et avec des risques de mortalité accrus. Pour arriver à avoir des vrais changements de comportement, c'est sur du long terme qu'il faut le voir. Donc aujourd'hui, on s'interroge à savoir comment on peut les impliquer un peu plus pour qu'ils soient plus, on va dire, éco-citoyens dans la conservation du tétra et pas uniquement consommateurs d'espace. Je voudrais impliquer plus les usagers dans la connaissance et dans le suivi pour qu'en fait, ils s'approprient en fait la thématique pour après pouvoir la respecter.